Et vous allez me dire que non, c'est des baratins par exemple. On va prendre le cas de, par exemple, une jalousie. Tout le monde dit, moi je suis pas jaloux. Mais tu penses que tout le monde est jaloux de toi. Elle est jalouse de moi, tu as vu comment elle m'a regardé. Ah, c'est tellement, elle n'a pas aimé mon habit, elle n'a pas aimé peut-être mon maquillage. Ah, elle n'a pas aimé mon sac, mon nouveau sac aujourd'hui. Ah non, elle n'aime pas comment je suis. Ah, elle n'a pas aimé ma coiffure et tout. Toujours, on pense que l'autre est jaloux de nous. Vous n'avez pas vécu ces situations-là, vous? Parce que moi, je le vis, hein, surtout avant. Tout le temps, tu as toujours quelqu'un qui est jaloux de toi sur quelque chose. Mais toi, quand on te demande, est-ce que tu es une personne jalouse? Mais non, je ne suis pas jalouse. Alors qu'on a tous, sans aucune exception, cette jalousie à nous. Tu t'es toujours retrouvé à un moment où tu as été jalouse de l'autre pour quelque chose de spécifique. Maintenant, ça dépend des degrés de jalousie. À quel point vous êtes jaloux? À l'extrême au point de nuire l'autre ou à l'extrême de rejeter l'autre ou au point de vous remettre en question ou au point de pouvoir digérer facilement et passer à autre chose. C'est les degrés qui diffèrent, mais on a tous cet aspect de la jalousie. Donc moi, pour traiter cette jalousie à moi, je vais toujours la refouler. Et tant que je la refoule, c'est de la Mohamed Fawzi il me la laissera à l'évidence. À chaque fois, il va amener quelqu'un devant moi qui va susciter en fait à moi la jalousie. Et dès que je vais voir que je suis jalouse, tu vois, l'ego, tu vas dire ah non, 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 c'est pas ça. Tu vas commencer à chercher des arguments ou des prétextes ou dire ah c'est l'autre qui est jaloux. L'autre est jaloux de moi, j'ai fait ça, alors que toi tu es constamment en fait dans cette situation de jalousie à des degrés différents, comme je l'ai dit, je me répète. Mais lorsque tu dis ah mon Dieu, je savais pas que j'étais jalouse. Ah, en fait, le problème, c'est que j'avais jamais eu une situation dans laquelle ma jalousie a été révélée. Donc, c'est pour ça que je pensais que je n'étais pas une personne jalouse. Mais comme il a mis devant moi en évidence, il a mis les contextes qui sont liés à ce qui peut susciter chez moi la jalousie, du coup, je réalise. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, subhanallah, je reproche les autres de jalousie, donc je suis jalouse. Et là, il dit, ah, d'accord, ma fille. Donc, tu es jalouse? Oui. Ya Rabbi, je suis jalouse. Alors, comment on fait pour traiter ça? Et là, du coup, il travaille là-dessus. Et il va te mettre dans les mêmes expériences à chaque fois. Et du coup, ça va commencer à partir jusqu'à ce que maintenant, tu ne sois plus dans ce côté de jaloux, mais tu arrives toujours à trouver la sagesse nécessaire pour te détacher et apprécier en fait ce qui est chez l'autre. C'est comme la méchanceté. On dit, moi, je ne suis pas méchante. Moi, par exemple, si vous regardez certaines vidéos, je dis souvent, ah, moi, je ne suis pas une personne méchante. Moi, je suis une personne sensible, je suis une personne bien. Mais je vais vous dire une chose. Si vous me voyez fâchée, si vous me voyez en colère, je vous jure, vous allez me jeter dans les ordures. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tout est une question d'état. Tout est une question de circonstance. C'est-à-dire, si je me retrouve dans une situation qui me met hors de moi, une fois que je suis dans cet état hors de moi, je peux atteindre, dire des choses, faire des choses, me comporter d'une façon mais bestiale qu'on ne peut pas imaginer de moi. Et même moi, je lui ai dit, Pinta, Tchaka, tu pouvais faire ça, tu pouvais parler comme ça, tu pouvais être si insolente comme ça, si méprisante comme ça, tu pouvais heurter les gens de la sorte. Et c'est là que tu te rends compte que tu es méchante en fait. Donc quand tu vois les autres personnes qui sont méchantes dans les comportements de tous les jours, ça devient quotidien pour eux, c'est vrai. Mais tu l'as en toi, cette méchanceté. Donc du coup, c'est quand tu réalises cet aspect-là de tous les jours et qui met en évidence et tu dis, ah, subhanallah, en fait je l'ai. C'est juste que Allah, il m'a pas mis dans la situation. Donc du coup, qu'est-ce que ça t'apporte? De la sagesse. Quand tu vois certaines personnes faire des choses que toi tu ne fais pas, tu ne vas pas juger en disant subhanallah, moi je peux pas faire ça. Non, tu dis subhanallah ya Rabbi, aidez-moi à ne pas être dans la situation qui peut révéler à moi cet aspect-là qui est chez cette personne-là. Et qu'Allah aide cette personne à sortir de ce qui l'a amené à être comme ça. Subhanallah bi baraka maulana. Donc du coup, c'est là que tu sens l'amour, l'éducation et la beauté de l'éducation spirituelle. Parce que toute seule, en fait, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Parce que je ne peux jamais rentrer en conscience.
L'ego refuse toujours que tu entres en conscience. Et tant que tu ne rentres pas en conscience, c'est-à-dire tu ne réalises pas ton erreur, ta faute, ta maladie, ton défaut, et que tu ne l'acceptes pas parce que tu peux être conscient que tu as un défaut. Mais l'accepter est autre chose. Donc l'accepter pour qu'elle puisse transmuter. Donc voilà les bienfaits d'un cheminement spirituel, dans mon expérience à moi, par mon vécu à moi, dans cette voie de la Tarika Kakaria. C'est que j'évolue tous les jours en fonction de mon rythme en fait. Et à chaque fois que j'avance en fait, je me rends compte que il y a des choses qui ont été traitées. D'accord, comment ça a été traité, et j'ai encore des lacunes, qu'est-ce qu'il faut traiter, et en plus je vais tranquillement et à mon rythme, et par la baraka de Maulana Mohamed Fawzi Agakarda Salah Siro, il me fait toujours réussir ce qu'il faut, en fait là où il faut, quand il faut et au bon moment, par la baraka d'Allah. Donc il est en fait un cadeau, il est une grâce divine pour moi, il est un joyau qu'Allah m'a accordé. Parce que celui qui te sort de l'ignorance, c'est lui qui t'amène vers la bonne conduite, la bonne application, la bonne pratique de la sunna de notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, est celui en fait qui t'a sauvé, tout simplement. Parce que de nos jours, il est très difficile d'appliquer les choses par le cœur. On est tous dans le physique, dans le matière, dans le mécanique en fait. On dit, on applique la sunna, on évite les interdits et tout. Mais de quelle façon? De quelle manière? Avec conscience ou ignorance? Avec cœur ou sans cœur? Avec amour ou goût? C'est ça le but du cheminement spirituel. C'est de goûter les choses, c'est d'expérimenter les choses, c'est de les vivre. C'est pour ça qu'il est difficile pour nous d'expliquer, parce que c'est du vécu. On essaye de mettre des mots dans un cheminement spirituel. Mais honnêtement, tant que vous ne le goûtez pas, tant que vous ne le vivez pas, tant que vous ne l'entamez pas, vous ne pouvez pas avoir cet intellect, largeur intellectuelle qui vous permettra en fait d'analyser en fait le changement qui se fait dans votre vie, les bienfaits par exemple de vos prières que vous faites, les bienfaits en fait des lectures de Coran que vous faites, les bienfaits de votre comportement, d'une sadaka. Vous ne pouvez pas, vous l'avez fait, mais vous n'avez pas ce dessin qui se fait de l'autre côté pour que vous compreniez comment les choses se passent, comment les choses sont liées, comment les choses interagissent et comment les choses reviennent vers toi. Quand on dit l'effet boomerang, la science, toute action entame une réaction. Toute cause a un effet. On l'entend, on le dit tous les jours en longueur de journée. Mais est-ce que vous l'avez écouté? Non. Et moi, par la grâce d'Allah et la baraka de cette lumière, c'est ce que je goûte. C'est au-delà du dire, au-delà du lire, tu le vis. Et c'est seulement dans le vécu que tu as l'expérience. Et c'est que par l'expérience, que tu apprends. Salam alaikum.